C'est raccord avec le... J'arrive à la... Nous allons commencer les prises de parole, puis nous formerons la chaîne solidaire. Bonjour, merci à tous d'être là en nombre suite à la séquestration et à l'agression homophobe qu'a subi Romain. Au-delà du cas de Romain, nous sommes réunis pour dire non à la haine et soutenir toutes les personnes qui ont un jour été agressées et qui trop souvent ne parlent pas. Votre présence aujourd'hui est importante. Elle est le signe du soutien que nous apporterons tous et toujours aux victimes. Romain va mieux. Il se reconstruit petit à petit. Il lui faudra du temps, mais c'est un garçon courageux. Depuis son agression, c'est un Romain introverti, mais fort que j'ai découvert. Il essaye de penser à autre chose que l'enquête en cours et au combat des associations qui, dit-il, le dépassent. Comme il l'a déjà dit, Romain ne veut pas devenir un symbole ou un étendard, il veut juste avancer dans sa vie. Il est important pour lui que ce moment que nous partageons au nom de toutes les victimes ne soit pas récupéré. C'est quasiment le cas aujourd'hui. Les forces vives du territoire nous soutiennent. Je pense à l'UNSA, le premier syndicat enseignant qui a répondu présent très vite. Les représentants des communes voisines, ici, Sotteville, Saint-Étienne-du-Rouvray, Le Havre et bien sûr Rouen. Beaucoup d'autres, et j'en oublie, et je m'en excuse. Le diocèse, par exemple, Rouen-Normandie Invest, à travers son président Jean-Louis Louvel, des partis politiques de tous bords et surtout chacun d'entre vous, anonymes, amis, homos, hétéros et autres. Bien sûr, il y a de grands absents, je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Je vais à présent vous lire directement les mots de Romain, que Romain a tenu absolument à vous faire passer avant que l'association SOS Homophobie Délégation Normandie d'une part et l'interassociatif d'autre part ne prennent la parole pour exprimer leurs revendications propres. Bonjour à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous ici. En tant que victime, je ne peux que vous remercier d'être venu à cette mobilisation. Car oui, l'homophobie est toujours présente, même ici dans ma ville, Rouen. J'espère de tout cœur que les politiques et le gouvernement vont nous aider à nous protéger pour que nous vivions enfin en paix. Je remercie toutes les personnes qui m'ont témoigné leur soutien sur les réseaux sociaux. Ces messages que je lisais sous les différentes publications d'amis, d'inconnus ou des médias m'ont vraiment réconforté. Je tiens à remercier Gay Viking, Gaieté Normande et Enips pour leur soutien et surtout Benjamin Duval qui m'a énormément soutenu tous les jours depuis mon agression. Lui, il sait, eux, ils savent. Je veux remercier également mes amis. Ils se reconnaîtront et certains sont parmi vous aujourd'hui. Comme toujours, ils sont là pour moi et leur soutien, leur réconfort m'a aidé et m'aide encore dans ce moment le plus difficile de ma vie. Je remercie également Frédéric Borghino et le journaliste de Gay Viking et de BFM TV, ainsi que la caméraman Audrey Lally. Il est le seul à qui j'ai eu la force de raconter ma nuit de cauchemar. Il a été très correct. Il n'a pas déformé l'agression que j'ai vécue pour en faire une sorte de buzz. Il a juste raconté ma nuit d'horreur. Je remercie également mon ami, officier de police judiciaire qui est venu me chercher au Crédit Agricole où je m'étais retranché. Il m'a accompagné aux urgences, au CASA, devant le médecin légiste pour examiner mes blessures. Il m'a aussi donné la force de déposer plainte. Je remercie d'ailleurs ses collègues, les policiers de Rouen, qui m'ont pris en charge. Leur écoute et leur sérieux méritent d'être salués.
Je remercie également Nicolas Sirkis, chanteur d'Indochine que j'adore, pour son message de soutien mercredi lors de son concert à Rouen, ainsi que Monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour son appel téléphonique très réconfortant. Et tous les politiques pour leurs messages sur Twitter, dont celui de Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. En espérant que cela puisse faire changer les choses et que les agressions homophobes s'arrêtent définitivement. Merci, Romain. La délégation Normandie et Joël Demier, président de SOS Homophobie, réitèrent leur soutien inconditionnel à Romain et à toutes les victimes de ces dernières semaines. Il est un temps pour parler et un autre pour agir. Aujourd'hui, au travers de ce rassemblement, nous souhaitons ne plus être passifs. Agir, c'est avant tout réagir. Le fait que nous soyons tous réunis ici en est la parfaite illustration. Au travers de cette mobilisation, c'est non seulement une communauté, mais c'est toute une population qui appelle à dire non à la haine. Il n'est plus acceptable qu'en 2018, des couples doivent se cacher, parfois même au sein de la sphère privée, pour espérer vivre heureux. SOS Homophobie condamne cette nouvelle agression à Rouen la semaine dernière, mais aussi toute autre forme de discrimination. Combien d'autres à venir et combien ne sont même pas signalés? Aujourd'hui, nous venons dire « ça suffit ». Ne soyons plus indifférents à la souffrance et au rejet. Agissons. Cette chaîne que nous souhaitons solidaire, humaine, doit nous unir toutes et tous afin de combattre la haine, les violences, les discriminations, les insultes et toute autre forme d'agression ou de rejet. La victoire est éphémère. Perdre, c'est pour toujours, a dit Billie Jean King. Ce combat est un de ceux que nous nous devons de gagner. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour défendre des lesbiennes, des gays, des bi ou des trans. Nous sommes là pour défendre des individus à part entière, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, leur sexe, leur couleur de peau ou leurs origines ethniques, leur religion ou bien leur appartenance politique ou syndicale. Handicapés ou non, pauvres ou riches, connus ou inconnus, nous nous devons de respecter chaque individualité, car c'est ce qui fait notre richesse et le rayonnement de notre pays. Un maître mot doit aujourd'hui, plus que jamais, être présent dans nos esprits. Ce mot est laïcité. Sans elle, pas de liberté. Mais grâce à elle, nous bâtirons une société inclusive pour vivre mieux, pour vivre ensemble. La laïcité nous guidera dans l'accomplissement d'une société plus juste et plus éclairée, afin de combattre l'obscurantisme qui règne en ce monde. Les mesures décidées par le gouvernement lors de la rencontre entre Christophe Castaner, Marlène Schiappa, Nicole Belloubet et les représentants de FLAG et SOS Homophobie au sein de l'association ne seront sans doute pas suffisantes pour endiguer le fléau de l'homophobie. Mais cette rencontre marque une volonté des pouvoirs publics d'avancer dans le bon sens. La nécessité de former, d'informer et de sensibiliser est un point essentiel à ne pas négliger. Nous espérons de la part de M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, un soutien total dans cette lutte que mène SOS Homophobie au sein des établissements scolaires. L'idée de doubler les effectifs de la cellule haine discrimination de la plateforme Pharos, la mise en place d'un référent LGBT dans les commissariats ou les groupements de gendarmerie et la possibilité de déposer plainte en ligne ne doivent pas rester des effets d'annonce. Depuis la fin de l'été, les agressions envers les personnes LGBT+, se succèdent à Rouen, Lille, Limoges, Paris, Marseille ou sur l'île de la Réunion. Associé à la libération de la parole des victimes et à une prise de conscience de l'opinion publique, nous assistons à une vague sans précédent pour dénoncer toutes ces agressions. J'ai une pensée pour les victimes de ces actes intolérables et renouvelle au nom d'SOS Homophobie notre soutien à tous ceux qui témoignent, mais aussi à tous ceux qui n'en ont ni la possibilité, ni la capacité. Albert Camus a dit « Ne pas aimer les autres, c'est s'aimer trop soi-même ». Apprenons à bien vivre ensemble, à nous aimer dans le respect de l'individu, sans mettre en avant ce qui nous effraie. Encore merci à tous pour votre présence et votre soutien. Merci pour Romain et merci pour toutes ces victimes qui osent parler et toutes celles qui subissent en silence.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous sommes une assez nombreuse association sur le territoire normand et nous avions ensemble créé un texte inter-associatif que nous avons également choisi de lire à plusieurs voix pour montrer ce signe aussi d'union entre nous. Une nouvelle fois, merci à tous, merci à toutes d'avoir répondu à l'appel pour dire non à l'homophobie sous toutes ses formes, à la violence grandissante partout en France et non aux discriminations partout qu'elles soient. Tout le monde l'a su, dans la nuit du 24 au 25 octobre, Romain, un jeune homme homosexuel, a subi une agression, une séquestration, d'une violence que nous ne pouvons que fermement condamner, le caractère homophobe de cet acte odieux étant incontestable. Malheureusement, nous ne sommes pas surprises par cette agression. Elle n'est pas un événement isolé. Elle vient s'inscrire dans une série beaucoup trop longue d'agressions, particulièrement envers les personnes bisexuelles, transgenres, lesbiennes et gays. Elle vient également s'inscrire dans un contexte sociétal de libération de la parole LGBTI-phobe, climat initié par la Manif pour tous en 2013. Elle vient s'inscrire aussi dans un climat de violence institutionnelle, où des couples homosexuels sont discriminés à l'adoption, se voient refuser l'accès à la PMA, où les personnes trans peinent à faire respecter leur identité dans les administrations françaises, où les personnes intersexes sont mutilées dès le plus jeune âge, bien avant d'être capables d'exprimer leur volonté. La violence, les discriminations, la LGBTI-phobie s'expriment dans tous les aspects de nos vies, que nous marchons dans la rue, que nous souhaitions fonder une famille, trouver un emploi ou un logement, ou encore consulter un médecin. Si nous nous rassemblons aujourd'hui, c'est d'abord en soutien à Romain, mais aussi pour toutes les autres. C'est toutes les autres victimes. C'est en souvenir de Vanessa Campos, travailleuse de sexe, trans assassinée en août. C'est en soutien à toutes les personnes intersexes mutilées, dont nous ne connaissons pas le nom. Toutes les personnes LGBTI, insultées, frappées, moquées, discriminées par leurs proches, par leurs employeurs, leurs collègues, leurs camarades de classe, leurs médecins ou leurs profs. C'est en pensant à tous ces jeunes mis à la rue parce que leur identité de genre ou d'orientation sexuelle ne convient pas à leur famille. C'est pour tous et toutes, celles et ceux qui se voient considérés comme des sous-êtres humains, parce que leur personne, leur individualité ne correspond pas à des normes. Couleur de peau, taille, poids, religion, origine ethnique. Nous nous rassemblons pour exprimer ce ras-le-bol, cette violence directe et indirecte, permanente et insidieuse, doit cesser. Nous n'en pouvons plus. Nous tous, aujourd'hui, réunis, avons pris conscience de la situation, de peur que chacune peut ressentir. Et nous apportons une réponse citoyenne forte par notre présence, par votre présence. Cette chaîne que nous avons formée est un acte fort. Au-delà de nos différences, nous nous donnerons et nous allons continuer à nous donner la main pour affirmer que le bien vivre ensemble est possible et voulu par les citoyens, les êtres humains. Nous demandons à l'État d'assurer la sécurité de tous. Nous l'exhortons à ne plus maintenir et entretenir ce climat en refusant des droits à certains de ses citoyens, en ne formant pas ses personnels à l'accueil et à l'accompagnement des personnes LGBTI, en n'écoutant pas les revendications des associations. Nous dénonçons la position des médias qui relaient encore et toujours la parole des anti-mariages pour tous, des anti-PMA, des xénophobes, qui banalisent les discours LGBTI-phobes dans l'espace public, qui ne donnent jamais la parole aux femmes ou aux personnes trans, premières concernées par la PMA. Nous demandons des sanctions pour toutes les personnes publiques qui diffusent quotidiennement des messages haineux qui incitent à la violence. Nous demandons que les réseaux sociaux soient surveillés et impliqués dans la lutte contre les discriminations. Nous dénonçons également les choix du corps médical qui se permettent 1001 violences sur les corps qu'ils jugent hors normes, ceux des personnes intersexes et des personnes trans.
Nous demandons que tous les ministères renforcent l'information, mais aussi la sensibilisation contre les discriminations, et notamment dans les milieux scolaires et les établissements publics. Nous demandons que justice soit rendue et réelle application des peines à la hauteur des crimes et délits. Nous dénonçons l'absence globale de prise en compte et de reconnaissance de nos vécus. Tant que nous ne serons pas écoutés, tous, nous verrons d'autres Romains être agressés, d'autres Vanessa être assassinés, d'autres personnes être victimes de la lâcheté et de la cruauté d'autres qui se sentent agir en toute impunité dans notre société. Il est grand temps que nos voix portent et que nous soyons réellement écoutés, que les valeurs d'égalité, liberté, fraternité redeviennent une priorité dans notre pays. Donc, on va pouvoir commencer à mettre en place la chaîne solidaire. L'objectif, c'est de relier la rive droite, la rive gauche. On est d'accord? Alors, est-ce que vous êtes partants pour cette chaîne solidaire pour dire non à la haine? Merci. Tout le monde se tient la main, c'est possible. Allez, faites-le. Faites-le. On est peut-être, voilà, on est dans le côté symbolique, mais c'est important. Il faut penser à Romain. Aucune idée. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à estimer. Mais bon. En tout cas, il y a du monde, c'est bien. Les médias sont là pour relayer. Non, mais c'est important de le dire parce que ceux qui ne sont pas présents pourront aussi avoir des témoignages par... À un moment donné, ça va tirer. On va voir, hein, si on peut. Hein. Tout le monde va te reconnaître à l'hôpital. Il n'est pas tant rigolo que ça. On aurait pu aller de Sotteville à Bois-Guillaume. C'est là, on va arriver chez nous. Si on peut, on fait blablabla. Il y a la ligne jaune, il y en a au moins 5 chefs. Qui est resté trop dans l'eau en fait. Il faut garder toujours de l'humour parce que c'est important de garder de l'humour dans la vie. C'est cool. C'est parolier où? Bah là-bas, Non, il veut aller sur l'autre rive, il l'a dit. Tu veux aller rive gauche? Est-ce que là c'est complet? Voilà,
le truc qui bouge comme ça beaucoup, extrême, et après...